Et salut les amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Petits Plats de Ariane. Ben voilà les amis, comme d'habitude, je vous présente aujourd'hui, je vous propose un plat typiquement africain qui s'appelle le coq au Cameroun et le fungwa au Congo. Et le fungwa c'est quoi? C'est ces légumes verts qui ne poussent que dans les zones tropicales d'Afrique. Peut-être ailleurs aussi il y en a, je ne sais pas. Mais je sais qu'en Afrique, nous avons le coq. Ça pousse dans des mangroves en fait. Ouais, voilà ça, ce sont ces fruits. En fait, je les ai congelés malheureusement. Elles poussent dans les mangroves d'Afrique. Et puis on doit les découper en très petits morceaux. Laver. Et puis, comme ingrédient, nous avons bien sûr, comme j'ai déjà présenté, notre légume phare, le coq. On aura la pâte de cacahuète. Vous voyez, ma pâte de cacahuète, je l'ai faite moi-même. Je vous présenterai ma recette de pâte de cacahuète. En fait, c'est juste des cacahuètes que je fais griller dans la marmite. Et puis, j'écrase avec sa peau. On aura besoin d'un oignon, du sel. Souvenez-vous que j'utilise toujours le sel de l'Himalaya. C'est un sel qui est bon pour la santé dû à sa faible conteneur en sodium. On va aussi utiliser de l'ail. J'aurai besoin du poivre, d'un cube d'assaisonnement. Vous pouvez si vous n'aimez pas. Bon, habituellement, je ne consomme pas les cubes d'assaisonnement, mais exceptionnellement aujourd'hui, je vais utiliser un. Du poivre blanc. Je rappelle que c'est le poivre de Penja. J'ai juste utilisé ce conteneur. C'est le poivre de Penja qui est l'un des poivres les plus fameux du monde. On aura besoin de l'huile rouge. Et après, vous pouvez utiliser les ingrédients que vous voulez. Voilà le poulet que j'ai déjà lavé. J'ai enlevé la peau. J'enlève toujours la peau sur mon poulet. J'enlève toujours la peau. J'enlève l'excédent de graisse. Et puis là, pour commencer, je vais saler. Le poulet. Donc, comme je disais, comme source de protéines, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Traditionnellement, en Afrique, ce coq se fait avec le poisson fumé. La viande fumée, la viande boucanée, ou alors tout simplement les chenilles. Mais puisque nous n'en avons pas ici, j'ai bien voulu essayer avec le poulet. Je ne l'avais jamais fait avec le poulet. Je le faisais toujours avec soit la viande de bœuf, soit le poisson fumé. Et puis, voilà. Les amis, si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne YouTube, je vais vous demander de vous abonner massivement. Et puis à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, ça c'est sûr. Je ne vais pas dire si ça vous plaît parce que là, je sais que ça vous plaira. Likez la vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Et puis, laissez un commentaire. Dites-moi de quelle façon vous faites votre coq ou alors le fungwa. D'accord les amis? À tout de suite. Restez connectés. On commence avec les choses sérieuses. La cuisson de notre coq ou encore appelé fungwa. Voilà, j'ai fait venir les oignons dans de l'huile que je suis en train de voir les faire dorer. Une fois qu'elles seront dorées, je vais rajouter le poulet. Et je rappelle que le poulet a déjà été salé et poivré si vous voulez. Vous pouvez saler et poivrer à l'avance. Maintenant que les oignons sont assez dorés, je vais rajouter le poulet. Voilà. Je vais rajouter le poulet. Je vais sécher un peu l'intensité du feu. Je vais remuer pendant à peu près 1 à 2 minutes avant de rajouter les condiments que j'ai déjà écrasés. Et je rappelle que les condiments sont au choix.
Moi, comme condiment, j'ai utilisé l'oignon, le gingembre, l'ail, le poireau et puis le piment, bien évidemment. Voilà, c'est tout ce que je vais rajouter comme condiment. Donc, je vais remuer comme ça pendant environ 1 à 2 minutes. Et après, je vais rajouter le condiment. Je vais encore remuer pendant environ 5 minutes. Et après, je mets l'eau et notre ingrédient phare, qui est ça, c'est le porc ou bien le feuille de fumbois. Donc, voilà que j'ai rajouté les condiments. Vous voyez, c'est bien vert. Donc, de toutes les façons, en description, hein, je mettrai les ingrédients, la liste de tous les ingrédients que j'ai utilisés. Donc, j'ai rajouté juste l'oignon, l'ail, le poivre blanc, le gingembre, et puis le poireau, le piment, et c'était tout. Et c'était tout. Maintenant, je vais couvrir la marmite et laisser que le poulet cuise pendant environ 10 à 15 minutes. Donc voilà, les amis, après près de 10 minutes de cuisson, le poulet est bien cuit. Hein. Je vais rajouter de l'eau et ensuite je vais rajouter une feuille de fumbois ou de coque. Maintenant que j'ai rajouté l'eau, vous voyez, on va rajouter le coq. Voilà. Je rappelle que cela a cette texture parce que j'ai lavé. J'ai bien lavé. Et puis voilà. Sinon normalement ça se voit bien vert. Voilà. Donc les amis, vient maintenant le moment de rajouter la pâte d'arachide. Et une fois que je vais rajouter la pâte d'arachide, je vais laisser cuire tout doucement pendant 30 minutes. Je rappelle aussi les amis que ces feuilles de coque sont non seulement riches en fibres alimentaires, mais aussi en vitamine C et en fer, donc très recommandé pour des femmes qui viennent d'accoucher, pour des personnes qui souffrent d'anémie, pour des personnes qui ont des problèmes de digestion, de constipation. Donc c'est excellent, c'est excellent pour solutionner ces problèmes-là. Et puis c'est pauvre en calories, hein, vraiment très pauvre en calories. Donc, je vous le recommande vivement. Vous voyez, c'est très simple, c'est très facile à refaire à la maison. Dites-moi aussi en commentaire, les amis, comment vous faites votre fumbois. Comment est-ce que vous faites votre fumbois, encore appelé coq au Cameroun. Moi, je fais, ça c'est l'une de mes recettes de fumbois. J'en ai plusieurs. Hein, les amis. Donc voilà, je vous prie je vous invite de liker la vidéo si ça vous plaît. Et ceci va me permettre d'être référencé par YouTube. C'est-à-dire YouTube va augmenter l'algorithme sur ma vidéo. Elle va faire en sorte que beaucoup de personnes la voient. Et ça va aider à la progression de la chaîne. Vous voyez un peu, c'est ça le truc. On va vérifier l'état de notre coque. J'espère que ça ne brûle pas. J'espère que ça n'a pas cramé. Voilà. J'ai bien baissé le feu. Hein, pour éviter que ça me clapousse. Voilà, waouh, très belle couleur, n'est-ce pas? Voilà.
Ouh là 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 là. J'en profite aussi pour bien mélanger les légumes parce que c'est resté au fond. Oh, oh, oh. Franchement, la couleur est tout simplement waouh. Voilà. Les amis, regardez la texture. Regardez la texture du fond. Ah oui. Je viens de rajouter les crevettes, hein, les crevettes que j'ai écrasées dans ce petit mortier. Dans ce petit mortier que vous voyez là. J'ai écrasé, j'ai rajouté. J'ai modifié aussi l'assaisonnement. J'ai rajouté encore un peu de sel, juste un peu. Et l'odeur est, si vous pouviez recevoir les odeurs que je reçois maintenant ici, dans ma cuisine, je dirais même dans tous les meubles. Ouf, c'est ouah. On accompagne ça avec un bon foufou ou bien le bâton de manioc. Oh là là, oh là là, le goût de ça. Alors, les amis, pensez-vous, voilà le résultat final d'une fumboie. Voilà le résultat final d'une fumboie. Les amis, voilà le coq. Voilà le coq, le résultat final du coq. Aïe, le goût de ça. Le goût de ça, oh, c'est bon. Moi, je vais manger avec le foufou d'avoine, les amis. Voilà ça. Voilà les résultats du coq. Coq fumboie. Vous voyez la texture? Voilà. Voilà. C'est tellement... Wow. Voilà. Je rappelle que ça peut se manger, ce légume peut se manger avec même du riz, pourquoi pas, des bâtons de manioc, les bobolos au Cameroun, au Congo encore appelé chikwang. Ça peut se manger avec le foufou, ça peut se manger avec la patate, ça peut se manger avec le macabo, le plantain, comme vous voulez. Comme vous voulez, ça peut s'accompagner avec tout ce que vous voulez. Même le pain, pourquoi pas. Je ne l'ai jamais essayé, mais pourquoi pas, ça peut. Ça peut toujours s'accompagner avec du pain. Bien sûr, même du riz, pourquoi pas. Voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, partager, rendez la virale sur les réseaux sociaux. Et puis abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je leur dis merci, un grand merci du fond du cœur. Et à plus tard pour d'autres vidéos.